Je te souhaite la bienvenue dans Spirit Cookie, le podcast où je vous partage des choses spirituelles pour nourrir et encourager notre esprit. Et j'espère que c'est bon comme des bons biscuits qui sortent du four tout chaud, qui nous rappellent peut-être notre enfance. On est dans cette saison 2 où on étudie, on partage les paroles, les 10 paroles que Dieu a données à Moïse. Dans les podcasts précédents, après une introduction, je vous ai parlé du premier, du deuxième et du troisième commandement qui concernent notre relation à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et on va rentrer dans les 6 autres commandements, dans ceux qui nous aident à mieux vivre ici-bas nos relations entre nous, entre êtres humains. Le quatrième commandement, il est un petit peu en rapport avec les choses de Dieu et il concerne le commandement du repos ou alors du Shabbat ou du sabbat. Et ça dans le livre de l'Exode au chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Et c'est un commandement assez long, mais il y a dedans une riche bénédiction. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et il en a fait un jour saint. Il y a donc dans ce quatrième commandement l'obligation pour les croyants, pour Israël, de ne faire aucun travail. Dans le livre des Nombres, ce commandement était un petit peu précisé en disant de ne faire aucun travail productif. Si vous allez le jour du sabbat en Israël, dans des familles orthodoxes, eh bien, il y a très peu d'activité qui est faite, un minimum. On ne se lève même pas pour allumer la lumière et on laisse faire cela à d'autres personnes qui ne sont pas sous la loi judaïque, mosaïque. L'interdiction de bouger. Que veut dire ce commandement exactement? Qu'est-ce qu'il signifie? Dieu dit ici, j'ai travaillé pendant 6 jours, et il fait référence à la création de l'univers. Il a créé le règne du vivant, il a créé l'univers au préalable, la lumière, etc. On voit ça dans le livre de la Genèse. Et le septième jour, il s'est reposé. Il a contemplé, admiré son œuvre. En fait, il y a là un sentiment fondamental qui habite l'être humain. Certes, on est fait pour travailler, pour être productif, pour s'épanouir dans une activité salariée si possible. Et on aurait envie de faire ça 7 jours sur 7 et voilà, d'aller de l'avant, de se sentir, de se réaliser dans ce travail-là. Mais Dieu dit ici dans ce commandement, comme moi je me suis reposé et j'ai admiré mes œuvres et je n'ai pas créé, eh bien je vous invite à faire de même, à vous reposer, à prendre des temps de pause, afin d'être capable, après le repos, d'être dans un processus de création. C'est vrai que Dieu nous a donné une petite partie de lui-même en étant tous et toutes capables de créer quelque chose dans un domaine, ayant des talents, des capacités, des compétences particulières pour cela. Et le jour du repos, eh bien, nous permet de faire pause et de prendre du recul sur ce que nous faisons. C'est aussi tout le sens des vacances que nous prenons. Si je prends ce quatrième commandement au regard du Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4, il est dit que ceux qui croient en Jésus rentrent dans un repos de sabbat, un repos des œuvres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement que lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ pour être sauvé, si tu l'as reconnu comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, alors tu rentres dans un sabbat qui est permanent. C'est pas seulement un jour par semaine, mais c'est un sabbat, un Shabbat de 24 heures sur 24. C'est une dimension du royaume de Dieu qui s'appelle la paix. Lorsque les Juifs se saluent entre eux, veille de sabbat, ils se disent Shabbat Shalom ou Shalom Shalom, un bon sabbat pour toi. Et en Jésus-Christ, il y a un repos de sabbat qui est continuel. Ce qui signifie que Jésus-Christ devient ton Seigneur et qu'il a préparé du travail pour toi à l'avance. Ni trop,
pour ta vie, ni trop peu. Certains paraissent très productifs comme cela, mais peut-être parce que cela leur est demandé en Dieu. Ils peuvent abattre beaucoup de travail, puis d'autres le sont moins, bien parce que peut-être c'est cela qui leur est demandé de faire ni trop peu ou pas assez. Peut-être qu'ils sont plus contemplatifs, plus dans la prière, puis d'autres sont plus dans l'activité, du moment que cela leur est demandé. Alors voilà, je voulais vous parler de ce quatrième jour de repos, ce quatrième commandement, jour de repos. Je souhaite que tu puisses rentrer pleinement dans le repos de Dieu. Repos de l'âme. S'il y a une tempête, repose-toi avec Jésus-Christ et en lui. Voilà ce que je voulais te dire pour ce quatrième commandement. Ciao, ciao, à bientôt.